Alors, salut mes chocos, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je viens à travers cette vidéo pour édifier, pour essayer un peu d'expliquer à la gente féminine pourquoi à un certain moment donné, tu te retrouves à te lamenter en disant tout ce que je fais, il va dehors. Alors, ce que tu devrais savoir, d'accord mes chéris, ce que tu devrais savoir, c'est que c'est toi. C'est ton comportement qui définit la stabilité et la durée de ta relation, ou alors de ta vie de couple. Quand tu passes le temps à mépriser ton mari, à le rabaisser, à le comparer de manière toujours négative, à toujours être en train de dire le mari de ma soeur lui a offert une voiture hier pour son anniversaire, moi qu'est-ce que j'ai dans cette maison, à être toujours là, à faire des différences qui n'ont même pas de sens. Et quand tu lui parles, ta posture, ta manière de faire, tu te places devant lui comme si tu étais son chef. Tu te places devant lui comme si c'était ton enfant. La manière avec laquelle tu lui parles, tu tournes les yeux, tu tournes la bouche, du genre, toi tu vaux quoi? Ça, tout ça là, c'est ça qui fait en sorte que il se sentent tellement offusqués et piétinés qu'il se dit, je vais me retourner vers l'extérieur. Parce qu'il n'arrive même plus à exprimer ça. Il n'arrive même plus à te dire, parce que tu l'as dépassé, comme on dit. Tu l'as dépassé. Quand tu te comportes comme ça, parce que tu vas te plaindre demain qu'il a porté main sur toi, qu'il t'a tapé. Comme il t'a tapé là, toi aussi tu l'as tapé avec ta bouche. Parce que cette bouche-là, ça peut le tuer. Ça peut le tuer. Ils se sont tellement piétinés, tellement rabaissés. Et un homme et son orgueil. Un homme et son orgueil. Vraiment, ça ne marche pas. Une fois qu'il sent que tu l'as piétiné, alors il cherche à attaquer. Il cherche à se défendre. C'est pourquoi quand tu décides déjà de vivre en couple avec un homme, quand tu décides déjà d'être la femme d'un homme, ça veut dire que tu as franchi ce pas, ça veut dire que tu as compris la vie de couple. Ça veut dire que tu es prête à vivre en couple. Et être prête à vivre en couple, c'est quoi? C'est d'être respectueuse, d'être soumise à son mari. Entends bien, soumise. C'est vrai que ça va piquer certaines, mais c'est ça. Être soumise ne veut pas dire que tu vas tout avaler ce qu'il va te dire, mais c'est d'être respectueuse. C'est de savoir qu'il y a un chef devant toi. C'est de savoir que même quand tu te places devant ton mari ou alors ton partenaire de vie, tu lui dois un certain respect. Même si tu es fâché, je dis même si tu es fâché, tu dois d'abord tourner ta langue là 10 fois avant de sortir ce que tu veux sortir. Oui, c'est ça. Une femme, c'est celle-là qui est douce. Tu n'as pas, tu luttes quoi avec lui? C'est ton chef. Ça veut dire que tu as accepté que c'est ton roi et tu dois aussi le traiter comme tel. Si tu acceptes vivre avec lui, vivre sous son toit, ça veut dire que tu dois le respecter. Ça veut dire que c'est ton roi, tout comme tu es sa reine. Tout comme on lui a appris depuis qu'il est petit, qu'il doit se battre, qu'il doit avoir un bon boulot pour pouvoir s'occuper de sa femme et de ses enfants. Ça veut dire que tu es sa reine. Ça veut dire que quand il sort dehors, quand il va chercher à manger là, c'est pour toi qu'il le fait et pour tes enfants et pour vos enfants. Et alors, qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Tu penses seulement à toi. Les femmes pour elles, le meilleur couple, ou alors quand elle dit qu'elle son foyer, vraiment, c'est top. Ça veut dire que financièrement, elle est OK. Ça veut dire que son mari s'en occupe super bien et qu'il lui est fidèle. Pour une femme, c'est ça, avoir réussi dans son couple. C'est vrai, pour toi, c'est ça. Mais qu'en est-il de ton homme? Est-ce que tu as pensé à lui un seul instant? Est-ce que tu penses aussi à ce qu'il voudrait avoir, à son épanouissement? L'amour, c'est un sentiment c'est un sentiment qui grandit. Et ça grandit entre deux personnes. Ça veut dire que ce sentiment-là, comme ça a grandi, ça a pris une grosse flamme là, c'est comme ça que ça s'éteint aussi quand on n'entretient pas. Et entretenir, c'est quoi? C'est d'être là tout le temps en train de chercher comment est-ce qu'il faut toujours rester unis. Et rester unis, ça veut dire que comme ton mari se bat pour toi, tu dois aussi te battre pour lui. Tu dois aussi lui donner ce qu'il recherche. Et tu sais très bien que ton homme, ce qu'il voudrait par-dessus tout, c'est une femme qui est à ses côtés. C'est une femme qui l'écoute. C'est une femme qui est douce, qui est tendre. Que lorsqu'il entende ta voix, que ça l'apaise.
Même quand vous vous disputez, même quand c'est toi qui as raison, montre-lui que tu es une femme et tu le réprimandes vraiment à ta manière comme une femme. Et tu verras que c'est lui qui viendra peut-être te dire, chérie, je suis vraiment désolée par rapport à ce que j'ai fait. Il ne faudrait pas que ce soit un conflit. Il ne faudrait pas que ce soit un conflit entre toi et ton mari. Donc montre-lui ça, montre-lui ce côté de femme-là. Quand tu décides déjà de vivre avec lui, alors attrape ta langue et reste sur ta position de femme. Parce que ton comportement, c'est ça qui va te faire sortir aussi très vite de la maison de cet homme-là. Et tu resteras toujours célibataire à vie.